commencé par une phase d'apprentissage, le putsch, la tentative de putsch, la rébellion, et puis début 2011 avec une guerre contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut que nous nous mobilisions, parce que les enjeux sont nombreux et les défis très importants à relever. D'abord, vous le savez, depuis le 11 avril, le président Gbagbo a été kidnappé, enlevé par l'armée française et remis entre les mains de M. Ouattara et de sa bande de rebelles. Donc aujourd'hui, il est en captivité, comme l'ont été Béhanzin, Toussaint Louverture et d'autres leaders du peuple noir. Et cet événement, pour moi, est un symbole particulier. Parce que le président Gbagbo, pendant une quarantaine d'années, dont 30 dans l'opposition, a mené le combat pour les libertés, pour que la Côte d'Ivoire soit un État de droit et que l'Afrique soit un continent libéré du joug du colonialisme. Et aujourd'hui, voilà que celui qui nous a libérés est lui-même dans les liens de la détention arbitraire, détenu par procuration en réalité par la France, via M. Ouattara. Gbagbo n'est pas le prisonnier de Ouattara. Il est prisonnier de l'État français, il est prisonnier de M. Sarkozy. Et comme par le passé, des Noirs sont utilisés pour atteindre d'autres Noirs, alors M. Ouattara sert à ce rôle-là, joue ce rôle. Donc je disais que Gbagbo nous a libérés, aujourd'hui il est en prison et c'est à nous de le libérer. Et c'est le principal point d'entrée du combat que nous menons, parce que si nous y arrivons, alors le reste possible, enfin la suite reste envisageable. Je ne sais pas si on peut raisonnablement se projeter dans l'avenir politique, en ce qui nous concerne, nous patriotes, si celui qui est l'incarnation de cette résistance à l'oppression, à l'invasion de l'impérialiste, est toujours à Korogo, si la première dame, si le Premier ministre Rafi et les autres sont détenus. Donc, il me semble important aujourd'hui, tout en ayant à l'esprit les autres objectifs, d'avoir pour axe principal du combat que nous menons, parce que la libération du président, pour nous, c'est un objectif à très court terme. Il faut que dans les 1 mois, 2 mois maximum qui arrivent, il soit libéré. Et c'est là que votre mobilisation me paraît enfin être importante. Interpeller, faire le plaidoyer auprès de tous les décideurs politiques, des leaders d'opinion sur les différents territoires où vous êtes, pour que nous puissions réussir cet objectif-là. Aujourd'hui, M. Ouattara, qui avait promis une pluie de milliards à la Côte d'Ivoire, vagabonde à travers les capitales du monde à la recherche d'argent. D'octobre 2000 à mars 2011, le président Gbagbo n'a pas emprunté un seul centime auprès des institutions financières internationales. Alors que M. Ouattara, entre le 11 avril et le 21 avril 2011, a battu tous les records. Il a à son actif, je veux dire à son passif, vraiment, exactement 1,3 milliard d'euros d'emprunts, notamment auprès de l'Union européenne, de la Banque mondiale et de la France. Et le dernier prêt qui a été accordé à M. Ouattara est un prêt qui porte un nom assez symbolique. Ils ont parlé d'un prêt de souveraineté de 200 millions d'euros qui devait servir à M. Ouattara pour payer 2 mois d'arriérés de salaire. C'est une honte. En réalité, plus que des emprunts ordinaires conférés à un État, il s'agit d'une dette de guerre
puisque M. Ouattara fait la guerre depuis 10 ans au président Gbagbo, cela coûte de l'argent, il fallait d'une manière ou d'une autre rembourser ses amis qui ont avancé de l'argent. Et ils sont nombreux. Donc cela fait l'équivalent de 800 milliards d'euros en 10 jours de direction de la Côte d'Ivoire. Et c'est une inquiétude. Au bout d'une année, je pense que les chiffres vont être multipliés sans doute par 50. Et ce matin, j'ai appris qu'il avait obtenu un engagement de principe du G8 d'environ 13 000 milliards de francs CFA. Ça fait environ 20 milliards d'euros. Bon, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on gère la politique. Parce que M. Ouattara est un imposteur. Il se disait économiste, mais le meilleur environnement pour un pays qui aspire à la paix et au développement, ou du moins au développement, c'est la paix. M. Ouattara est un chef de guerre, il a mené la guerre en Côte d'Ivoire et je ne pense pas que ses amis du FMI aient forcément le même logiciel de réflexion que lui quant aux critères pour développer des pays. Donc, c'est une marionnette au service de la France. Et M. Sarkozy, en allant à Abidjan, à sa travestiture, à sa travestiture, a fait de la Côte d'Ivoire le 102e département français et le 6e situé outre-mer. Et M. Ouattara, de manière symbolique, est allé effectuer en France sa première visite hors du continent africain. Ce qui montre bien qu'il y a une collusion, qu'il est en mission, qu'il est au service de l'ancienne puissance. Et M. Sarkozy a annoncé à Abidjan qu'il maintenait des bases militaires françaises, enfin les soldats français. C'est une provocation. Nous allons lancer dans quelques jours à Paris une campagne pour demander le départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire. Nous estimons que l'armée française pas plus pour protéger ses intérêts que ses citoyens qui y vivent depuis des décennies sans qu'il y ait une pression militaire exercée sur notre pays.